Je suis en train de choisir un circuit de balade pour la journée à travers un outil qu'on vient de mettre en place et qui s'appelle Escapado. Bardé de diplôme en gestion touristique, Mathieu est désormais chargé de mission à l'association de développement touristique du Haut-Vaucluse. Ce qui l'a fait quitter son sud-ouest natal, c'est ce fameux projet Escapado dans lequel il s'est totalement investi. Simple d'accès, novateur, Escapado, c'est une nouvelle façon d'accéder et de découvrir une région. Ce jour-là, avec Aude, sa complice, également chargée de mission tourisme, Mathieu nous fait vivre le cœur de ce Haut-Vaucluse dans une balade à vélo Escapado, douce, ludique, délicieuse tout simplement. Ça nous permet en fait de comptabiliser toutes les balades touristiques qu'on peut trouver sur le territoire du Haut-Vaucluse. Donc le Haut-Vaucluse, pour être simple, c'est une partie du Ventoux, les dentelles de Montmirail, les côtes du Rhône, la vallée du Rhône, le pays de Vaison-la-Romaine. Mais également, on peut aller jusqu'à la Drôme provençale. Et donc à travers ça, le but est de découvrir ce territoire et ses points d'intérêt, paysagers, patrimoniaux, les artisans, les vins, au travers de balades, qu'elles soient pédestres, cyclos. Ah, voilà le retour de la cueillette. Allez, du nerf. Ah, t'es déjà arrivé? Ouais, t'as vu là, c'est bien là. Bistrot de pays en plus. Ouais. Mathieu, les petits bistrots de pays, ça fait partie aussi d'Escapado? Exact, oui. Donc le but, outre le fait de découvrir des paysages ou des patrimoines, c'est aussi d'aller vers les activités humaines. C'est vrai que les bistrots de pays, c'est une étape importante pour se reposer entre deux balades et pour découvrir les produits du terroir. Chez Claudette, alors, c'est comment? Alors c'est une institution ici, 42 ans qu'elle gère le même établissement. Cuisine simple, efficace, tout ce qu'il faut pour une bonne balade et pour se requinquer. Ouais, c'est sûr que l'essentiel en fait, c'est de pouvoir connaître bien ces circuits avant de les mettre en ligne. Donc sur le principe, on essaie de tout essayer. Alors nous, on a une spécialité vélo, donc c'est vrai qu'on essaie vraiment d'essayer tous les circuits. Déjà pour vérifier la difficulté et le temps, et derrière également pour vérifier le balisage, puisque tous les circuits sont balisés sur le terrain avec un balisage qui est reconnaissable pour les visiteurs. Et en plus, c'est un plaisir, il faut aussi le dire pour nous, de mieux connaître notre territoire et puis les circuits qui le jalonnent. On est sur un des points d'intérêt en fait, du parcours, qui est le jardin des 9 Damoiselles à Vaison-la-Romaine. Une œuvre d'art en fait, réalisée lorsqu'Avignon était capitale européenne de la culture et qui représente en fait, chacune des pierres représente une ville européenne avec un petit texte, un poème autour. Donc voilà, en fait, en ayant sélectionné mon circuit auparavant, j'ai la possibilité de me cartographier en fait, sur le territoire avec les points rouges qui représentent les points d'intérêt. Donc là, je peux voir en fait, ma position en bleu avec un radius qui me permet aussi de trouver des points d'intérêt à proximité. Donc là, je vois par exemple que sur le bord, à mon endroit, j'ai le jardin des 9 Damoiselles qui apparaît. Si je continue un peu, je vais me retrouver sur par exemple un prestataire village de vacances, d'autres éléments que je peux avoir sur le long du parcours. Donc l'avantage, c'est vraiment que ça me permet de localiser l'endroit où je me trouve au niveau du circuit et derrière de trouver les points d'intérêt avec des photos et des textes explicatifs sur ce circuit. Et c'est ce qui m'a plu vraiment dans le projet, et c'est pour ça que je suis heureuse d'y participer aussi, c'est parce que finalement ça répond aux attentes des visiteurs qui ont vraiment envie d'avoir une rencontre authentique avec le territoire, les acteurs, les prestataires touristiques. Mais même pour les locaux, c'est intéressant parce qu'on travaille et on vit sur ce territoire et on ne le connaît pas forcément bien. Donc ça donne un côté enrichissant en fait et ça participe à l'amour qu'on peut porter à son propre territoire. On est parti de Rasteau donc en fin de matinée et on a profité d'une belle après-midi ensoleillée pour faire une balade d'à peu près une trentaine de kilomètres de 2h30, 3h avec l'arrêt au bistrot de pays chez Claudette tout à l'heure. Et donc là on arrive à Vaison vers 16h30, 17h, donc en fin d'après-midi comme on le voit, le soleil commence à tomber donc on va pas tarder ensuite à rentrer à la maison pour terminer cette belle journée à vélo. On a les sites antiques qui sont bien entendu expliqués et accessibles lorsqu'on est muni d'Escapado et on peut de toute façon aussi, comme je disais, il y a l'humain qui est important donc on peut également après s'adresser à l'office de tourisme pour avoir des informations plus importantes. Le but c'est que d'autres territoires également puissent bénéficier de ces codes et à leur tour valoriser leur territoire à travers les modes de déplacement doux.
c'est un peu une idéologie qu'on essaie de développer à travers Escapado. Alors, pour en savoir plus sur Escapado, retrouvez Mathieu et Aude, méditerranée.france3.fr prioritaire.